Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tant attendue, je pense, pour certains d'entre vous, la vidéo du haul de Walt Disney World. En tout premier lieu, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos. Et ben écoutez, on se retrouve pour le haul. Allez, c'est parti! On a beaucoup acheté pendant ce voyage en Floride. Vous allez voir parce que là j'ai les sacs en visu, les sacs sont remplis. Alors oui, ça fait 2 semaines qu'on est rentré et là seulement que je trouve le moment pour tourner cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai oublié dans la chambre d'hôtel des articles que j'avais achetés et c'est là où vous voyez qu'on est vraiment ailleurs. Au moment où on est rentré dans l'avion, en fait, j'ai reçu un mail pour me dire que j'avais oublié un pull et un pins. Du coup, ils m'ont demandé mon choix. Soit je venais le récupérer à l'hôtel, soit ils me le renvoyaient, soit ils me remboursaient. Du coup, j'ai pris l'option de renvoyer parce que c'était hors de question que je renonce à ces articles. Surtout que c'est des articles spécifiques sur Fantasmic. Donc non, refuser, c'était pas possible. Et du coup, je les ai reçus hier, donc pile poil 2 semaines sur la fin du séjour. Donc franchement, au top. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et écoutez, on va commencer. Et du coup, on commence avec le mug du 100e. Ce mug que vous retrouvez dans tous les hôtels et qui est grave pratique parce que vous le payez 21,99 $. Alors tous les prix que je vais vous annoncer sont hors taxe et hors réduction pour nous parce qu'on avait la réduction Cast Member, je tiens à le préciser, à savoir que les taxes vous comptez à peu près 7% max, c'est ce qui vous sera pris à chaque fois. Donc notez bien, les prix seront hors taxe toujours. Le mug du coup du 100e à 21,99 € que vous pouvez recharger dans tous les hôtels. Donc vous êtes par exemple comme nous au séjour au Pop Century, vous allez le recharger quand vous le souhaitez. Alors quand vous le souhaitez, attention parce que vous avez quand même un petit délai d'attente de 50 secondes à 1 minute je crois de mémoire. Oui, pour pas non plus se gaver comme on dit. Mais c'est très pratique parce que si vous allez visiter d'autres hôtels, du coup vous avez le mug sur vous. Vous pouvez aller dans le food court et le remplir. Donc moi je ne peux que vous le conseiller. Ça vous coûtera moins cher que d'acheter à chaque fois soit la bouteille d'eau, parce que oui, vous pouvez remplir d'eau en plus, soit d'une bouteille de coca. À savoir que la bouteille d'eau là-haut, elle est à 3,49 $ et tout ce qui est coca, Fanta, etc., on est sur du 4,59 $, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est sûr que c'est 4 $, mais je crois que c'est 4,59 $. Bon, ça va être ça. Donc n'oubliez pas, achetez-le, c'est très pratique. Ensuite, dans ma caverne d'Alibaba, qu'est-ce que je vais piocher? Le magnifique pull du 100e. Floqué, bien évidemment, Walt Disney World. Je ne sais pas si on l'a en France, celui-ci. On me dit que oui, derrière. Celui que j'ai là, Celui que j'ai là. Parce que c'est pas le jersey que j'ai pris, Vous assistez en live, c'est bien. Ah, t'as le doute. Je crois qu'il est que en Floride, celui-ci. Mais c'est surtout... Alors moi, je l'ai surtout pris pour l'arrière, parce que l'arrière, il est magnifique, avec la tête de Mickey, représentée par un feu d'artifice. Et du coup, il est au prix de 59,99 $. Et comme je vous l'ai dit, toujours hors taxe, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce que je vais piocher? Mon pull préféré. Le Mickey et Minnie Runaway Railway. J'ai réussi à le dire. Donc vous avez Mickey et Minnie dans leur voiture avec le petit oiseau et plutôt derrière, le petit oiseau qui est iconique à l'attraction. Et derrière, vous avez
Ingénieur Goofy. Et il est au prix de 59,99. Franchement, il est magnifique. L'hiver approche, c'est merveilleux. Non, je vous dis l'hiver approche, je ne sais même pas quand est-ce que cette vidéo, je vais la balancer pour qu'elle sorte. Hein, mais quoi qu'il arrive, ça me servira pour cet hiver. On continue toujours dans les pulls. Et là, celui-ci, il vient tout droit de Epcot, du pavillon du Canada. Alors, il est basique. Oui, vous avez la tête de Mickey floqué Canada, mais je sais pas, j'ai un petit coup de cœur. Et surtout pour les cordes qui sont juste là, c'est original, je trouve. Et derrière, vous n'avez rien de spécifique, c'est du basique. Il est vraiment surtout juste là, je le rapproche. Canada Epcot World Showcase. Et il est au prix de 59,99. Je pense qu'ils ont tous le même prix en fait. Là seulement que je tilte. Ensuite, alors là on va sortir un peu de Walt Disney World. Le temps de faire un tour sur Universal Studios parce que le prochain pull, et ben c'est du Jurassic Park. Donc celui-ci, il était dans la boutique éphémère qu'ils avaient, mais on le retrouvait au final un peu partout. Mais bon, comme j'avais peur de le trouver que dans la boutique éphémère et que je le trouvais assez chic, du coup, je l'ai pris. Celui-ci, il est juste sur l'avant. L'arrière, vous n'avez rien du tout, comme vous pouvez le voir. Et son prix, il est à 52 $, un peu moins cher que Disney World. À savoir quand même que honnêtement, le merch est plus cher à Universal qu'à Walt Disney World. On le voit surtout sur les t-shirts, où les t-shirts sont 4 à 5 $ plus chers à Universal, bien évidemment pas à Disney World. Donc c'est ce qui est un peu dommage. C'est vrai que Universal, au final, que ce soit le merch, le food, les entrées, enfin, ça reste relativement un budget. Donc prévoyez en conséquence, bien évidemment. C'est mon dernier pull à capuche, normalement. Je crois qu'il n'y en a plus après. Et alors celui-ci, je l'ai eu à Disney Springs, dans la boutique Coca-Cola. Donc vous avez le logo Coca-Cola. Et alors l'arrière, vous avez Coca-Cola avec la tête de Mickey et Walt Disney World. Et regardez ce que vous avez sur les manches. Vous avez des petites têtes de Mickey avec les capsules Coca-Cola. Il est magnifique. Franchement, celui-ci, gros coup de cœur quand je l'ai vu. Et je suis en train de chercher l'étiquette. Je ne l'ai plus. Ah bah, on était sur du 52,99 $. Un peu moins cher que ceux à Disney World. Bon, je vais aller chercher autre chose dans les sacs. Hein, donc vous allez entendre, ça va fouiller. Ça sera toi en premier. Oh, un de mes sacs. On change la taille du sac. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, des pins. Alors là, vous avez le pins de la soirée Not So Scary Halloween Party. Oui, vous avez du merch exclusif à la soirée. J'espère que vous le verrez bien. Et il est au prix de 17,99 $. Voilà, je le fais tomber. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme pins? Ah oui, clochette collection du 100e. Il est magnifique. Également, on est sur 14,99 $. Et du coup, le suivant qui va représenter ma princesse préférée, à savoir Tiana. Tiana en 100e. Et également au prix de 14,99 $. J'ai été sage cette année sur les pins. Parce que la première fois où on y allait en 2019, j'en avais acheté énormément. Et c'était surtout les Mystery Pins. J'aimerais bien que ce concept arrive en France. Mais non, en fait, j'aimerais pas qu'il arrive en France parce que sinon ça coûterait assez cher. On continue ce haul maintenant.
je vais vous montrer les t-shirts. Alors les t-shirts, j'étais raisonnable cette année parce que pareil, en 2019, j'en avais acheté plein, mais je pense ce qui m'a retenu, c'est que j'avais peur de ne pas avoir assez de place dans ma valise. Parce que honnêtement, quand j'arrivais à l'hôtel, si vous avez suivi Instagram, j'ai partagé une vidéo en story. Je n'avais plus de place dans les tiroirs du meuble. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est installé dans la chambre d'hôtel. Marine avait pris le premier tiroir, elle, et en fait, moi, j'avais décidé que du coup, dans le deuxième tiroir, je commencerais à mettre mes achats. Bon, je me suis dit, ça va passer. Mais en fait, au fur et à mesure d'acheter, j'ai pris le deuxième tiroir, le troisième, et j'ai commencé à prendre de l'autre partie avec les portes, et il restait une toute petite place. Heureusement que j'ai pas continué à acheter parce que sinon, je pense que ça aurait été problématique. Et au final, j'ai eu de la chance parce qu'en arrivant à l'aéroport, je crois que de mémoire, j'étais à 21 kilos. Non, 20 kilos. 20 kilos pour 23. D'un côté, heureusement que je me suis retenu d'acheter. Mais pourquoi j'étais à 20 kilos? Parce que tous les jerseys que j'ai achetés, je les avais foutus dans la valise cabine. Et je pense qu'on aurait pesé et la valise cabine et mon sac à dos. Je dépassais les 12 kilos et alors là, ça aurait été salut l'excédent bagage. Premier t-shirt, il nous vient tout droit de Animal Kingdom et du monde d'Avatar. Alors je vais essayer de me rapprocher. Voilà. La particularité de ce t-shirt, c'est qu'il est fluorescent dans le noir et la nuit, donc j'ai hâte de pouvoir le porter et on est sur 36,99 $. Ça reste quand même un petit budget pour un t-shirt. Ensuite, mon attraction préférée à Animal Kingdom, Expédition Everest. Du coup, j'ai pris un petit t-shirt. Bon, il est juste floqué à l'avant. L'arrière, vous n'avez rien du tout. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçu du merch proposé pour Expédition Everest. Tout simplement parce qu'ils ont changé le Yeti. Graphiquement, avant, il n'était pas comme ça. Je préférais l'ancienne version. Et c'est vrai que du coup, je regrette en 2019 de ne rien avoir acheté. Mais bon, tant pis, j'ai quand même un petit souvenir. Parce qu'il y a la montagne représentée. Et on est sur... Tadadam. Ah j'ai oublié un truc aux États-Unis, ils aiment bien cacher les prix. Du coup, je ne sais plus à combien il est celui-ci. Et normalement, vous allez voir un Yeti popper derrière moi. Voilà, Marnie, elle a acheté la veste. Marnie, le t-shirt, il était à combien déjà? Une trentaine. J'ai envie de dire 36,99 comme... Je suis désolé parce que du coup, c'est vrai qu'ils sont chiants, vraiment. Regardez. En fait, vous avez le code barre, mais vous ne mettez pas le prix. Pourquoi? Parce que c'est pas une obligation aux États-Unis d'afficher les prix, donc c'est mystère et boule de gomme. Je suis désolé, du coup vous n'aurez pas le prix de ce t-shirt. Je suis déçu. Mais je crois qu'on doit être sur, comme Avatar, on doit être sur du 36. Non, parce qu'Avatar il est spécifique. Oh, ça m'embête. Bon, vous n'aurez pas le prix de celui-ci, juste le visu. Ensuite, on ressort de Disney World. Ah oui. C'est ma grande passion depuis Prague, depuis Rome et Copenhague, c'est d'acheter les t-shirts Hard Rock Café. Moi, du coup, j'ai acheté celui d'Orlando. À savoir que Hard Rock Café, du coup, il est situé à City Walk à Universal. Et alors, lui, est-ce qu'il y a le prix où c'est... Ah ben, 38 $. Mais bon, il n'est pas classique. Ce que j'ai d'habitude, c'est des écritures classiques. D'ailleurs, prochain t-shirt que je vais acheter de Hard Rock Café, ça va être à Prague, lorsqu'on va y aller au mois de novembre. Vous serez spoilé si la vidéo du haul sort avant ou si la vidéo du haul sort après. Voilà. Et on retourne en Floride. On est toujours en Floride, je suis bête. On retourne à Walt Disney World avec le t-shirt du 100e qui existe chez nous à Disneyland Paris. Mais pourquoi je l'ai pris? Tout simplement pour le flocage Walt Disney World.
et vous avez juste le devant qui est floqué. Et pareil, on est sur du 32,99 $. Mais franchement, le devant, Mickey, Minnie, Dingo, Pluto, Donald, Daisy, et vous avez Tic et Tac sur le sang. Et le dernier t-shirt, j'espère que c'est le dernier t-shirt parce que j'ai tellement pas touché au sac depuis que je suis rentré que je vais peut-être en découvrir. Un hôtel qui me tiendrait particulièrement à cœur de faire, c'est l'Animal Kingdom Lodge. Du coup, j'ai pris le t-shirt de l'hôtel en espérant que lorsque nous retournerons en Floride, on aura la chance de faire cet hôtel. Et ce t-shirt est au prix de 34,99 $. Alors oui, il est basique. Non, j'ai perdu l'étiquette. Il est basique, mais voilà, ça reste un des hôtels que je souhaiterais faire. Bon, qu'est-ce que je vais piocher? Et bon, on va voir ça. Après les pulls à capuche, après les t-shirts, on va s'attaquer maintenant au fameux jersey Disney. Alors là, je me suis fait plaisir, honnêtement. À Disneyland Paris, j'en ai acheté uniquement 2 de mémoire. Oui, le basique Disneyland Paris, et j'avais acheté celui de la collection Make-A-Wish. Là, du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il y en a 2, c'était achat obligatoire. Le premier, on commence avec le spécial de la Mickey Not So Scary Halloween Party. Regardez-moi ça, il est magnifique, tant devant que derrière. Si celui-ci, on va faire un tour sur les parcs pendant Halloween à Disneyland, je pense que je le mettrai là, sinon il sera mis à la maison. Et celui-ci, alors, il est un peu plus cher que les autres, c'est normal, c'est une édition limitée. On est sur du 84,99 $. Sinon, tous les jerseys coûtent 79,99 $. Mais édition spéciale de la soirée Halloween, c'est normal. Ensuite, alors, on a le même à Disneyland Paris, mais désolé, je préfère le flocage de Walt Disney World. C'est le jersey spécial Halloween. Donc lui, on est sur du 79,99 $. Alors, à savoir que quand vous achetez vos habits aux États-Unis, prenez une taille de moins que ce que vous prenez en France. Pourquoi? Parce que les habits là-haut sont taillés plus larges. Du coup, ensuite, on arrive au basique de Walt Disney World. Donc, vous avez le même à Disneyland Paris. Pareil, toujours à 79,99 $. Vraiment basique. Ah non, j'en avais que 5, pardon. Je me suis fait avoir avec celui pour lequel j'ai craqué. Le Finding Nemo. Juste pour les mouettes. Regardez. Ouais, j'ai osé le faire. Et l'arrière aussi, je trouve qu'il est magnifique. Et le dernier, alors celui-ci, visiblement, on l'avait à Disneyland Paris, mais alors moi, je n'ai pas du tout le souvenir. Et je l'ai trouvé dans une boutique en réduction. À savoir que oui, sur Disney Springs, vous avez une boutique qui fait des fins de collection, que ce soit des parcs de Floride ou des parcs de Anaheim. Donc franchement, c'est top, allez-y. En plus, vous pouvez cumuler les réductions, que ce soit les réductions cast member et les réductions pass annuelles. Alors quand je dis les réductions pass annuelles, c'est pour les passes annuelles américains. Par contre, j'ai déjà vu sur d'autres vidéos, des fois, si vous tombez sur une bonne personne, vous présentez votre pass annuel Disneyland Paris et ils vous feront la réduction pass annuel floridien. Mais bon, c'est au bon vouloir du cast member, ce n'est pas quelque chose qui est dû. Et du coup, celui-ci, je ne me rappelle pas du tout l'avoir vu en France. Honnêtement, ça ne me dit rien.
Et apparemment, c'est une très vieille collection. Et alors, du coup, comme il était en promo et que, bah, je vous l'ai dit, le prix n'est pas obligatoire en Floride, je ne me rappelle plus combien je l'ai payé. Mais comme bah, promo plus réduction cast member, je crois que j'ai dû être entre 40 et 50 dollars, honnêtement. Et voilà pour les jerseys. Et comme je vous ai dit, je suis resté très raisonnable parce qu'il y en avait d'autres super beaux. Mais je me suis dit, Guillaume, la valise, bordel, la valise. On continue ce vlog un peu avec le... Comment je vais appeler ça? Le bric-à-brac. Parce que c'est plein de petites choses que j'ai achetées, mais du coup, je vais vous les montrer. Alors, on sort quelques instants de Walt Disney World pour retourner à Universal. Regardez, il est trop mignon. Un petit nifleur. Quand je l'ai vu, lui, j'ai craqué. Et il est au prix de 18 dollars. Petit nifleur. Alors, l'avantage d'Universal, là-dessus, niveau merch, parce que food, non. Niveau merch, les prix sont ronds. Donc ça, déjà, ça aide parce que honnêtement, quand vous donnez des billets et que vous ramassez toute la petite monnaie et que vous ne connaissez pas la monnaie américaine, c'est une angoisse. Ou comme diraient certains, un enfer. J'espère que vous l'entendez en fond. Parce que moi, du coup, je me marre. Et du coup, j'ai regardé le sectionnaire d'Universal aussi. Ensuite, on retourne à Walt Disney World et j'espère qu'un jour Galaxy Edge ouvrira chez nous. J'ai peu d'espoir. Et qu'on aura le même merch. On pourrait avoir le même merch en soi. Parce qu'on a la boutique Star Trader. Un petit Shoulders. Et j'ai oublié son nom. Mardi, j'ai oublié son nom, la honte. Merci. Un porc. Et vous avez même le bruit en fond. Il est trop mignon. Et alors, vous pouvez mettre une pile, parce que je crois qu'elle n'y est pas, de mémoire, j'avais regardé. Et il fait du bruit. Ah, il ronronne, voilà, encore mieux. Et son prix, on était sur du 29,99, ouais. Ceux qui regarderont la vidéo, ou peut-être ceux qui vont découvrir cette vidéo, je sais qu'en France, c'est compliqué de les avoir. J'ai sauté sur l'occasion et en fait, je regrette de ne pas en avoir pris plus. Mais la partie Munchling. Munchling, pardon. Regardez qui j'ai eu. J'ai eu Émile et Tristesse. Alors, j'avoue, je m'attendais à mieux. J'avais une préférence pour Sully, j'avais une préférence pour Rémi. Et Joie. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même content de les avoir. Parce que c'est vrai qu'en France, à chaque fois, c'est un petit peu galère pour les obtenir. Et du coup, ben, comme on a dépassé le 1er octobre aux États-Unis, qui dit 1er octobre dit même si c'est la pleine saison d'Halloween, on sort déjà le merch de Noël. Du coup, j'ai eu l'occasion de tomber sur ce spécial Noël. Regardez comment ils sont magnifiques. Du coup, je suis tombé sur Bianca et sur Doug. J'essaye de retrouver. Voilà. Regardez les éditions de Noël. Comment ils sont magnifiques. Le prix, on est sur 14,99 la boîte. Hein. Donc moi, forcément, j'ai pris 2 boîtes parce que je ne voulais pas rester que sur un. No way. Autre chose sur laquelle j'ai également craqué et j'aimerais bien qu'elles arrivent en France pour pouvoir continuer la collection. Regardez ces magnifiques figurines de gros goût. Je les veux en France pour continuer la collection, s'il vous plaît. Et le prix, on était sur 19,99 la boîte. Au début, je pensais que c'était une boîte surprise. Non, au final, en fait, vous avez le dessin représenté sur la boîte. J'en aurais bien voulu 2 autres, mais bah, pareil, avec la valise, je me suis dit, hey, Guillaume, calm down. Ensuite, tadam, le Uno de Walt Disney World.
au prix de 17,99 €. J'ai jamais vu de jeu comme ça chez nous. Ça serait bien qu'on commence à le développer. Et pour finir cette partie bric-à-brac, juste avant de partir, j'ai acheté 2 lanières. Alors, hop. Chaque lanière est à 14,99 €. Comme ça, je ne vais pas vous le dire. La première, c'est Haunted Mansion. Elle est réversible, hein. Si vous la retournez, vous avez d'autres motifs. Vous voyez, hop, le premier et le deuxième. Mais je préfère la première partie avec le headbox. Et la deuxième, parce que j'en suis particulièrement fan, les vilains Disney. Pareil, elle est réversible, mais je la mettrai côté vilain quand je m'en servirai. Alors attendez, parce que du coup, il faut que je me batte en live avec vous. Yop là. Voilà. Donc vous avez Hadès, vous avez la méchante reine, Ursula. Ah, et c'est tout. Bon, c'est déjà bien. Et on arrive à la fin du haul. Je viens de prendre le dernier sac que vous voyez juste là. Il ne reste pas grand chose, c'est pareil, un peu du bric-à-brac. Il y avait de tout dans ce sac. Et c'est là où je me dis, je pense que si je fais les calculs honnêtement de tout ce que j'ai acheté, je pense honnêtement que j'en ai eu pour un bon 500 $. Même peut-être, enfin plus, parce que déjà au prix des jerseys, j'ai pas fait le calcul exact, mais allez, on va dire que je suis entre une fourchette de 500 et 800 $. Quand je vois tout ce que j'ai, c'est sûr. Alors, je suis un peu déçu. Déçu dans le sens où, en fait, le popcorn que je voulais, il n'était pas dans un sachet transportable, il fallait le consommer. Du coup, je me suis rabattu sur les autres saveurs qu'ils ont. C'est le popcorn qui nous vient tout droit d'Epcot, qui est très, très connu et qui est très délicieux. Du coup, j'ai pris une gamme déclinée. C'est du Werther's original. Alors, du coup, moi, j'ai pris au caramel avec du pumpkin spice et du caramel avec du cinnamon cookie. Donc, j'ai hâte de le goûter, ça a l'air super bon. Le petit sachet là était à 8,99 € et le grand il était à 9,99 €. Je vous avoue que j'attendais de tourner cette vidéo avec impatience pour pouvoir les goûter. Ah, c'est le retour d'un pins. Le pins fantasmique qui était lui à 12,99 $. Alors, sachez que vous retrouvez quelques articles de Fantasmique un peu partout sur les parcs, mais vous avez une carte qui vend que du produit Fantasmique à la sortie du spectacle. Donc, quand vous sortez du théâtre à Hollywood Studios, ne prenez pas le chemin qui est sur la gauche, mais essayez de viser derrière la régie, vous avez un autre chemin et en fait, c'est là où est le kart. Quand j'ai vu la boutique, Marine ne m'avait jamais vu comme ça. J'ai limite jeté mon sac pour courir dans le kart. Et je suis dégoûté parce que le t-shirt, il n'y avait plus ma taille. Et quand j'ai demandé aux vendeurs, les vendeurs m'ont dit bah non, désolé, tout est là. Donc honnêtement, si vous voulez du merch fantasmique, ils ne font pas les réassorts sur le premier spectacle. En fait, selon le moment où vous avez un ou deux spectacles, ce que je vous conseille, si vous le pouvez, aller à la boutique avant de vous installer dans le théâtre. C'est hyper important parce que si plus de taille, c'est pas, on va pas le ramener pour reblinder, non, on vendra ce que l'on a sur place. Et si c'est à refaire, promis, la prochaine fois, je filme les petits couinements d'excitation. Et du coup, j'ai quand même pu acheter le pull fantasmique. Donc c'est le pin que je viens de vous montrer et le pull qui m'ont été renvoyés en France. Honnêtement, je sais que vous ne regarderez jamais cette vidéo, mais un grand merci à Walt Disney World de renvoyer chez nous, à la maison, les objets que l'on peut oublier. Et ce que je tiens à préciser en plus, c'est tout cela, c'est gratuit.
J'avais peur de payer de la douane, j'avais peur de payer les frais de livraison. Non, on a retrouvé le colis, enfin Marnie a retrouvé le colis dans la boîte aux lettres. Franchement, c'est super sympa. Merci encore Walt Disney World. Et la prochaine fois que je fais un voyage, la chambre d'hôtel, je vais te la regarder de fond en comble 50 fois. Donc le fameux pull du spectacle Fantasmique, il était au prix de... Est-ce qu'il va y avoir le prix? Oui, 44,99 €. Regardez-moi ça, comment il est magnifique. Ah oui, vous allez me dire, il est gris, il est basique, c'est juste fantasmique. Mais c'est fantasmique, quoi. Enfin, la base. Si vous allez à Walt Disney World et que vous n'allez pas voir Fantasmique, je ne suis que jugement. Il faut le voir, ce spectacle, il est magnifique. Bon, qu'est-ce que j'ai encore dans mon bric à droite, là? Ah, oui. Bah du coup, qui dit 1er octobre dit soirée Halloween et merch de Noël. Bah du coup, on solde les produits d'été. Et là du coup, j'ai ramené un souvenir du land Toy Story. J'ai ramené la serviette avec fourchette. Et la serviette était à 34,99 €. Non, je vous dis une bêtise. 24,99 €, déjà soldé, hein, bien évidemment. Donc moi j'ai rajouté la réduction cast member en plus. C'est toujours un beau souvenir à avoir. On aura eu plaisir à prendre ce transport pendant tout notre séjour pratiquement, surtout en allant à Epcot et Hollywood Studios. Bah du coup je me voyais pas ne pas ramener un petit souvenir à la boutique de l'hôtel et dans d'autres boutiques, bien évidemment sur tous les resorts. On vous vend du coup des petits souvenirs du Skyliner et j'ai pris celui bien évidemment floqué Mickey et Minnie Runaway Railway parce que vraiment j'ai surkiffé cette attraction. Donc le petit monorail qui sera sorti de sa boîte et je vais vous montrer l'arrière. En fait, vous le déposez sur un socle et il est suspendu. Et il est au prix de 22,99 €. Vous avez plusieurs modèles, il y avait Picsou, il y avait Star Wars de mémoire. Et j'essaye de me souvenir s'il y en avait d'autres. Star Wars Picsou. Il me semble qu'il y en avait un quatrième aussi, mais je ne m'en souviens plus honnêtement. Mais là, c'est celui-ci de meilleur avec Mickey et Minnie. Dernier achat de Walt Disney World, parce que le dernier achat qui me reste, je l'avais oublié aussi, ça nous vient d'Universal, c'est le magnète Pandora. Alors attendez, je vais l'ouvrir avec vous. Il est au prix de 9,99 €. Je vais... Comme ça vous le verrez mieux parce que derrière le sachet, c'est pas évident, mais il est super lourd. Donc faites attention si vous en achetez, bien calculer votre coût parce qu'il est vachement long. Et voilà le magnète qui nous vient tout droit de Pandora. Et enfin, le dernier achat inutile, hein, je vais pas vous le mentir, mais que je devais de me goûter parce que je ne l'ai jamais fait. J'ai pris les fameux dragées de Bertie Crochu. Alors par contre, le prix de la boîte, je trouve ça excessif. Mais bon, enfin, ça reste du Harry Potter, ça reste du Universal. Et je sais que c'est à peu près les mêmes prix au studio Warner. Je les ai jamais fait, mais Marnie les a fait et me confirme les prix. On est sur une boîte de 13 $. Voilà. Et voilà, le haul touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il va vous donner envie de faire aussi des achats quand vous allez à Walt Disney World. Ce que je pourrais vous conseiller, honnêtement, partez léger. Comme ça, vous êtes sûr de vous faire plaisir sur les achats. Moi, j'ai mal calculé mon coût. C'est vrai que j'avais emmené beaucoup d'habits, donc ça ne m'a pas aidé. Merci quand même aux produits de beauté que j'ai pu écouler en 15 jours là-haut, ce qui m'a libéré du poids et de la place. Mais voilà, honnêtement, peut-être prévoyez une semaine d'habits. Vous avez quand même l'avantage d'avoir des machines à laver dans tous les resorts. Ça peut vous aider, ça peut être utile. Alors oui, après une journée sur les parcs, vous êtes fatigué, vous êtes usé. Mais quitte à faire le sacrifice d'acheter, surtout si vous n'y retournez pas très prochainement, ou alors se dire je pars avec moins d'habits mais je peux plus acheter, honnêtement, visez plutôt cette idée-là. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit au début, de vous abonner, de commenter, de partager, de liker
et j'ai un chat qui arrive pour venir mettre ses poils dessus, hein, forcément sinon c'est pas drôle. Et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos. Qu'est-ce qu'il y a? Et regardez, je sais pas si vous l'avez déjà vu, voici Monsieur Panchito. Alors ceux qui ont la référence, Panchito, c'est les Trois Caballeros, un Disney, c'est un très vieux Disney, donc il faut le connaître, mais au cas où, il est sur Disney+. Et bien écoutez, il est temps pour moi de vous laisser. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Si tu veux y aller, vas-y. Donc peut-être qu'entre temps, vous découvrirez les autres vidéos de Walt Disney World. Ce que je tiens à préciser, comme je ne savais pas quand j'allais tourner ce haul dans les vidéos de Walt Disney World, vous allez entendre, vous le verrez dans le haul. Vous le verrez dans le haul. Et pareil, je dis, je sais pas si ça va sortir avant ou après la vidéo que je suis en train de faire. Écoutez, du coup, ce sera de la découverte pour vous comme pour moi, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va être popé. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao!